En fait, ça m'arrive souvent quand je sors ici à Paris, quand je mets le nez dehors, d'être toujours surpris par l'odeur, par la lumière, par le climat. Et en fait, je réalise que j'ai vécu quand même de nombreuses années dans le Nord et qu'à un moment donné, il y a 3 ou 4 ans, j'ai fui le Nord pour descendre plus dans le Sud, à Lyon, sur ce terrain vierge où les odeurs sont pas les mêmes, où les lumières sont pas les mêmes. Et c'est vrai que depuis que je suis remonté, il y a quand même toujours une forme de mélancolie, je sais pas. Parfois heureuse, parfois plus malheureuse. En tout cas, ça fait remonter à la surface beaucoup de choses. Ça fait remonter probablement toutes ces années que j'ai vécues à Amiens. Euh, et donc beaucoup de souvenirs. C'est assez curieux, c'est assez étrange. Je pense que ça explique aussi peut-être des fois mon trouble ici. Voilà, on est juste après le spectacle et après m'être dépeinte, je me repeins. Mais pour sortir cette fois. Il est 7 heures du matin, Bidule il prend sa douche et il croit qu'il est bi ou hétéro. C'est quand même assez insolent. Bref, on s'en fout, c'est un journal intime, donc ça veut dire que c'est intime. T'as compris? Donc, il pleut encore à Paris, c'est la merde, il est 7 heures du matin. J'ai une répète à 14 heures, ce qui veut dire que le temps que j'enlève toute la peinture, que je mange et que je me couche, il sera 8 heures, donc je dors 8 à 9, 9 à 10, 10 à 11, 11 à 12, 4 heures, et je vais répéter Liza et Aznavour. Je rigole parce que ouais, je reprends la vie en main, ça me fait rire, même si c'est peut-être un jour je croiserai le prince charmant. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Bref, je suis affreuse. Bon, écoutez, je vous laisse. Ah, je vous embrasse. Chut, il a fini sa douche. Merde. Comment il s'appelle, j'en sais rien. Merde, vite. Ah, je t'aime. Ah, je t'aime. Oh, mon bébé. Bah oui, c'est essuyé avec cette serviette. Putain, si seulement après un plan cul. Putain de merde, si seulement après un plan cul, un mec pouvait me dire je t'aime, je veux passer ma vie avec toi, je t'achète des cigarettes, une maison, un terrain, un château, un studio d'enregistrement. Putain de merde! Je vais crever d'un cancer ou un truc comme ça. La chiotte. J'avais dit en fait que j'attendais pas de commentaires par rapport au journal filmé, et c'est vrai, c'est toujours le cas. Mais bon, force est de dire que j'affiche quand même des choses donc sur Facebook et qu'il y a des gens, des proches à moi qui voient les choses. Et voilà, aujourd'hui j'ai eu un retour un peu négatif d'un ami qui d'ailleurs n'a pas vu toutes les vidéos, qu'en a vu une seulement. Donc bon, il a le droit. Après,
C'est vrai que moi aussi, si c'était lui qui postait des vidéos d'un journal de bord, je pense que je les regarderais. Mais surtout, j'ai été étonné qu'il me prête en fait un manque de sincérité. Euh, En gros, c'est ce qu'il a insinué en fait. Je l'ai eu au téléphone et il m'a dit oui, j'ai vu une vidéo, je te trouvais pas forcément très naturel. Et je me suis dit que vraiment là, on faisait fausse route parce que justement, c'est toute ma démarche d'être le plus franc, le plus sincère, le plus naturel possible face à une caméra. Alors après, la démarche en elle-même fait que bien sûr, je m'adresse à une caméra et que j'ai conscience que je parle à une caméra, mais que j'ai conscience aussi qu'on m'écoute, peut-être. Euh, mais j'ai trouvé ça, en tout cas, vraiment pas bienveillant du tout. Je tenais à le dire, j'ai été très déçu, voilà. Euh, que quelqu'un que je considère comme un ami, en tout cas qui a eu une place importante dans ma vie et qui devrait en avoir une, ne me dise pas bah bravo, fais ce journal si t'en as envie, fais-le, c'est bien, c'est une belle démarche. Je te suis, d'ailleurs je regarde tes vidéos, voilà. Bien sûr que j'aurais eu envie plutôt qu'ils me disent ça. Que ouais, j'en ai regardé une et ça m'a pas paru sincère. Voilà. Il faut pas perdre de vue qu'on est toujours en danger d'être manipulé. Il faut rester méfiant. Voilà. Il faut rester méfiant. On vit une putain de vie nocturne, c'est un truc de dingue. Franchement, j'essaye de gérer, mais je crois que c'est comme ça, c'est le rythme de cette vie-là, et peut-être que c'est ce qui me correspond au fond. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à j'ai beaucoup de mal à me lever parce que je me couche très tard, très tard, très tard. J'ai la flamme le soir. J'ai la flamme le soir. En même temps, je bosse le soir et donc en sortant, voilà, une espèce de vie qui jaillit, une vie de nuit et une vie un peu souterraine en fait, parce que finalement Paris n'est pas une ville de nuit, malgré que ce soit tumultueux et qu'il y ait beaucoup de bruit et beaucoup de monde. C'est pas forcément une ville de nuit comparée à d'autres, comparée à Berlin, j'imagine, comparée à Berlin ou Barcelone notamment, à côté de chez nous. Paris est une ville plutôt de jour. Tu veux de la blonde, c'est ça? Ouais, Parce qu'il y a blanche, blonde, et est-ce que tu veux là? blonde. D'accord. Voilà ce que je me tape là, il est 11h30 du matin et je me tape les putains de marteaux-piqueurs. Je suis mais verte de rage. J'ai pas encore dormi et voilà, quand je veux dormir, non mais c'est la cata là. Genre dehors il pleut, averse, c'est humide, dégueulasse et il y a ces putains d'ouvriers qui martent. Putain, sauvez-moi, sauvez-moi. Oh là là, la merde. Voilà, mon petit bébé fait dodo. Elle est un peu comme sa mère, elle est très très très... comment? Elle est pas matinale, quoi. Oh là là. Ça, c'est du bonheur quand même, hein.